c'est de l'entrepreneuriat qu'on parle, c'est de l'investissement qu'on parle, c'est de l'éducation financière qu'on parle. Alors, ok, c'est cette partie même qui nous manque aujourd'hui en Afrique. Quand nous prenons aujourd'hui les jeunes étudiants qui sont à l'université, les jeunes élèves, tous les apprenants de l'école primaire jusqu'à l'université, quand nous prenons aujourd'hui les diplômés qui sont dans notre pays, ce sont des personnes, ce sont des jeunes qui sont en manque de l'éducation financière. C'est pourquoi, quand on devient diplômé, on a notre diplôme, la seule chose qu'on sait faire, c'est ce qu'on nous a appris, à l'université, c'est de comment faire la lettre de motivation, c'est de comment écrire une demande d'emploi, tout, c'est de comment écrire une demande de stage, tout ça là. Mais c'est pourquoi, une fois diplômé, on va se mettre directement à chercher le stage. Ok? Maintenant, quand on cherche le stage, voilà, supposons qu'on a été accepté dans une entreprise ou bien dans un cabinet, maintenant on va commencer le stage. Et dans 2 ans, 3 ans de stage, après le stage encore, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer encore à réviser les lettres de motivation, les demandes d'emploi, tout, pour commencer à obtenir aussi un emploi. Parce qu'on ne nous a pas parlé de l'argent, on ne nous a pas parlé de l'éducation financière, on ne nous a pas parlé de la créativité. Ok, donc ça là, ça augmente toujours le chômage dans nos pays parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. Même si quand l'État arrive à employer 50% des jeunes diplômés, mais est-ce que l'emploi peut faire ressortir, l'emploi peut donner la liberté financière, la richesse à ces 50% de la jeunesse des diplômés qui sont employés par l'État? Mais c'est non. L'emploi ne peut jamais donner la richesse, l'emploi ne pourra jamais garantir la richesse d'une personne. L'emploi nous permet juste d'être maintenus dans la dépendance, d'être maintenus même dans la pauvreté. Donc ça c'est l'emploi, c'est la méthode de l'emploi, c'est la stratégie. Ok, c'est pourquoi on encourage la créativité. C'est pourquoi on encourage aujourd'hui l'entrepreneuriat. Tu es employé, il faut entreprendre. Tu es travailleur indépendant, il faut entreprendre. Tu es intellectuel, il faut entreprendre. Tu es illettré, il faut entreprendre. Se faire d'argent même, avoir beaucoup d'argent même n'est pas lié à des diplômes. Il ne s'agit pas d'avoir des grands diplômes. Il ne s'agit pas d'avoir des doctorats et des masters. Il ne s'agit pas même d'aller à l'école. Ok, quand nous prenons aujourd'hui les 90% des multimilliardaires, des multimillionnaires dans le monde entier, ce sont des personnes qui n'ont pas le bac, ce sont des personnes qui n'ont pas même le brevet. Il y a certains même qui n'ont pas été à l'école. Ok, et il suffit seulement d'avoir un bon état d'esprit. Il suffit seulement de passer à l'action, d'être créatif. Ok, et créer, inventer, innover. Donc c'est ça qui nous manque un peu en Afrique, c'est ça qui nous manque un peu. Ok, même si dans les pays européens il y a certains pays aussi, ça leur manque. Ok, donc c'est un point vraiment à expliquer, c'est un point vraiment à signaler. Ok, donc la jeunesse doit comprendre que pour avoir la liberté financière, pour avoir un bon job, c'est de créer. Pour avoir un bon job, c'est d'entreprendre. Pour avoir un bon job, c'est d'apprendre l'éducation financière. Parce qu'aujourd'hui c'est une notion vraiment qui nous manque. Donc on doit vraiment apprendre d'abord à connaître vraiment l'éducation financière. C'est le moteur de la créativité.